de ce qu'a été ce que nous appelons l'autre 8 mai 1945. L'autre 8 mai 1945 est né d'une hagra. Cette hagra, qu'on appelle injustice, c'est, comme dirait notre grand philosophe Sidi Mohamed Barkat, le corps d'exception. Et c'est quoi le corps d'exception? C'est simplement ce jour-là, le 8 mai 1945, à Sétif, Guelma et Kharata, eh bien, les Algériennes et les Algériens ont dit c'est terminé. C'est-à-dire qu'ils se sont dépliés. Et c'est ça le corps d'exception. C'est d'être comme vous l'êtes aujourd'hui, des femmes et des hommes debout. Des femmes et des hommes avec une dignité. Eh bien, c'est pour cette raison-là que le 8 mai 1945, les corps se sont levés et se sont dit jamais, jamais, plus jamais nous baisserons les yeux, plus jamais nous baisserons la tête, plus jamais nous n'accepterons d'être traités comme des individus infériorisés. Et c'est ça qui est important. C'est cette question-là, la question de la dignité, qui me semble extrêmement importante. Alors, nous avons fait un travail important pour ce qui concerne l'avenir. Je remercie les organisateurs, dans toute la France d'ailleurs. Depuis 2015, moi je viens de Paris et plus particulièrement de Nanterre, ville historique de l'immigration algérienne, puisque c'est là-bas que le PPA, le Parti du peuple algérien, a été créé dans un café algérien à Nanterre, ville donc historique importante. Tout ça pour dire que l'histoire des Algériens n'est pas une histoire misérabiliste, comme on voudrait nous le faire croire. Ce n'est pas une histoire des bidonvilles. C'est une histoire de gens dont on peut être fier. Et c'est pour ça qu'il faut récuser les mots. Noam Chomsky, le grand linguiste, disait « les mots font le monde ». Et c'est pourquoi je postule à refuser le mot français issu de l'immigration, mais plutôt les Français héritiers de l'immigration coloniale. Pourquoi? Parce que dans héritier, il y a le mot héritage. Et l'héritage, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est quelque chose dont on peut être fier. Fier pour transmettre à nos enfants, transmettre à nos petits-enfants la fierté, comme la classe ouvrière, de dire on a été debout. Nous n'avons jamais baissé la tête. Et c'est important puisque notre ami a évoqué tout à l'heure aussi le 17 octobre 1961. Il se trouve que j'ai écrit une pièce de théâtre sur le 17 octobre 1961 intitulée « 17 octobre 1961, je me souviens ». Et le 17 octobre 1961, c'est la deuxième date du corps d'exception. Quand le corps se lève, quand le corps ne veut plus jamais être couché, baissé, rabaissé par les colons, par les milices, par tous ceux qui ont la violence dans le cœur. Eh bien, c'est important que ce jour-là, parce que dans la vie, comme dirait Georges Simmel, il n'y a de, comment dire, le corps, et c'est aussi le conflit. Le conflit, à un moment donné, on refuse d'être couché. Et donc, toute cette histoire d'héritage, elle est importante à donner à nos enfants et à toute la France. Et comme il a été dit tout à l'heure, j'aimerais le rappeler et le souligner. Cette histoire, ce n'est pas seulement l'histoire des Algériens. C'est l'histoire de France. Et en tant que telle, elle doit être écrite dans les manuels scolaires, enseignée, de manière apaisée. Parce que souvent, il y a des gens qui vous disent « Oh, il faut tourner la page ». Mais avant de tourner une page, il faut d'abord l'écrire. Et je finirai par ce propos important d'un autre grand sociologue qui s'appelle Abdelmalek Sayad. Abdelmalek Sayad, à qui nous avons, parce qu'il faut dire aussi que nous avons gagné des batailles. Nous avons gagné, nous avons avancé dans la pédagogie, dans l'éducation. Par exemple, nous avons à Nanterre obtenu un boulevard du 17 octobre 1961. Il est unique dans toute la France. Il n'existe nulle part. Mais c'est 30 ans de militantisme. Ça ne se donne pas comme ça. C'est 30 ans de bataille. Et nous avons obtenu également, je dis nous, c'est l'association Les Oranges, on s'est battu pour obtenir la rue
Abdelmalek Sayad et le collège et le groupe scolaire Abdelmalek Sayad. Du nom de ce sociologue important algérien qui est mort en 1998 et qui a dit cette phrase que nous devons faire nôtre. Exister, c'est exister politiquement. Et ça, c'est véritablement important. Rien ne se donne, tout s'arrache. Toute l'histoire sociale, toute l'histoire du mouvement ouvrier, c'est des batailles, c'est des grandes batailles, c'est des luttes importantes, acharnées, et qui font qu'ensuite, il y a le dialogue. Alors je voudrais juste, et ce sera mon dernier point, dire que ce n'est pas les Français qui sont responsables de ces guerres coloniales. Ce sont des gens qui, au nom du peuple français, sans lui demander son autorisation, ont mené des choses horribles. Et c'est pour ça que personne ne peut et ne doit culpabiliser. C'est pas la faute des citoyens français, c'est la faute des dirigeants. C'est la faute de ce sinistre individu qui s'appelle le général Bugeaud. C'est lui qui avait dit le premier, tuez-les tous, qu'il n'en reste pas un seul. Et ce sinistre individu qui avait inventé les enfumades, qui consistait à allumer un feu dans l'entrée de la grotte lorsque des femmes, des enfants et des vieillards se sont cachés, se sont réfugiés dans ces grottes et il les a asphyxiés. C'est cette barbarie-là, ce sont ces gens-là qu'il faut condamner et non pas le peuple français. Le peuple français, c'est nos frères, c'est nos sœurs et c'est avec eux qu'on doit mener un combat d'avenir, un combat ensemble. Je vous remercie.